Connaissez mieux votre Bible et vivez plus intensément avec Dieu. Bonjour, je suis Éric Babeuf. Je vous souhaite la bienvenue sur Librace Academy. Dans une précédente étude, j'ai souligné 4 préjugés que nous entretenons généralement lorsque nous lisons le récit de la Pentecôte dans Actes chapitre 2. Je vous les rappelle brièvement en précisant ce qui s'est réellement passé. Premièrement, l'expérience de la Pentecôte n'a concerné que les 12 apôtres et non un groupe de 120 disciples. Deuxièmement, ils n'étaient pas dans la chambre haute d'une maison dans les rues étroites de Jérusalem, mais quelque part dans le temple. Troisièmement, les phénomènes visuels et auditifs qui ressemblaient à des langues de feu et à un vent violent servaient à signaler un événement historique non reproductible. Et enfin, quatrièmement, ils ont parlé des langues humaines connues et non des langues inintelligibles. Les 2 premiers préjugés ne revêtent pas une importance capitale d'un point de vue doctrinal, car qu'ils aient été 120 ou 12, ou que l'événement se soit déroulé dans une chambre haute ou dans le temple de Jérusalem, cela n'a pas d'incidence sur notre vie chrétienne. Mais les choses sont différentes concernant les 2 derniers préjugés. Leur impact sur notre foi n'est pas à prendre à la légère, cela peut même s'avérer dramatique dans certains cas. C'est pourquoi j'aimerais m'attarder davantage sur chacun d'eux et argumenter un peu plus sur ce que j'ai déjà dit à leur sujet. Aujourd'hui, je m'arrêterai uniquement sur le 3e préjugé, je parlerai du 4e une prochaine fois. Mais avant d'aborder le sujet, je tiens à préciser que j'ai passé les 5 premières années de ma vie chrétienne dans les assemblées de Dieu, la dénomination pentecôtiste par excellence. Ensuite, j'ai vécu les 40 autres années dans le mouvement charismatique. Ceci pour dire que je suis bien informé sur ce dont je vais parler. Je connais parfaitement la doctrine du baptême dans le Saint-Esprit telle qu'elle est enseignée dans les milieux pentecôtistes et charismatiques. Je dirais également que je n'aborde pas la question en m'opposant à ces 2 mouvements, mais avec le souci d'une conformité fidèle à ce que disent les Saintes Écritures. Les 4 dernières décennies m'ont appris une chose dont j'aurais aimé être conscient dès le début de ma conversion. Ce que dit la Bible est plus importante que toute expérience que l'on peut faire, même si celle-ci se réclame de la sphère chrétienne. Dans cette déclaration se trouve la meilleure protection contre les filets de séduction que Satan ne manque pas de lancer sur les croyants. Mais revenons à notre sujet. Vous vous souvenez que j'ai dit que la Pentecôte, tout comme l'incarnation ou la crucifixion de Jésus, est un événement unique et non reproductible dans l'histoire de l'humanité. Cela implique que le baptême dans le Saint-Esprit est lui aussi un événement unique dans l'œuvre de la rédemption et que tout individu qui est spirituellement régénéré en Jésus-Christ est instantanément identifié au baptême dans l'Esprit qui a pour résultat de l'unir en tant que membre au corps de Christ qui est l'Église. C'est ce qu'affirme Paul dans 1 Corinthiens chapitre 12 verset 13. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Notez que nous avons tous été baptisés dans un seul esprit. L'apôtre fait référence à tous les vrais croyants, à ceux qui sont nés de nouveau et ont reconnu Jésus comme Sauveur et Seigneur. Cela va à l'encontre de la croyance dans la plupart des milieux pentecôtistes et charismatiques de la nécessité de rechercher une seconde expérience après la conversion, expérience appelée baptême du ou dans le Saint-Esprit. Selon la Bible, nous avons tous été baptisés dans un seul esprit. C'est un fait historique et passé. Nous n'avons pas à rechercher une expérience qui permettrait sa répétition. Laissez-moi vous montrer de quoi je parle en recourant à un autre concept théologique. Quand nous croyons en Christ pour notre salut, nous sommes identifiés à sa mort
et à sa résurrection, car Paul déclare dans Romains chapitre 6 verset 11, « Ainsi vous-même, regardez-vous comme morts au péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. » Dans ce verset, l'apôtre ne parle ni d'un processus dans le temps, ni d'une expérience subjective à rechercher, mais d'une réalité objective qui s'est déjà produite et à laquelle nous sommes identifiés par notre conversion. C'est exactement la même chose pour le baptême dans l'Esprit. Cela s'est déjà passé pour tous les croyants de tous les temps, depuis le jour de la Pentecôte à Jérusalem, tel qu'il est raconté dans le second chapitre des Actes des Apôtres. Le Saint-Esprit a été répandu et tous les rachetés ont été baptisés en lui pour être unis au corps de Christ comme des membres vivants. Quand un individu se convertit, il n'a pas besoin de rechercher le baptême dans l'Esprit, car celui-ci se produit au moment même de la conversion. Les deux événements sont distincts, mais simultanés. Paul écrit dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même » De qui parle-t-il d'après vous? Uniquement des Corinthiens? Non. Il parle de tout véritable chrétien né de nouveau. Quand je soumets ma vie au Seigneur Jésus, le Saint-Esprit vient faire sa demeure en moi au point où mon corps devient son temple. C'est tellement vrai que l'apôtre déclare dans Romains chapitre 8 verset 9, « Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. » Comprenez-vous ce que cela signifie? Quand je me soumets à Christ comme Seigneur et Sauveur, je deviens le temple du Saint-Esprit qui vient immédiatement habiter en moi. S'il n'est pas en moi, je n'appartiens pas à Christ. Si j'appartiens à Christ, le Saint-Esprit est automatiquement en moi. C'est aussi simple que cela. J'ajouterai que le Saint-Esprit ne vient pas en quantité limitée qu'il faut compléter par une seconde expérience. Non, absolument pas. Dès que Jésus est mon Seigneur, le Saint-Esprit habite en moi totalement. Je n'ai nul besoin d'une extension de sa venue par une deuxième expérience qualifiée de baptême dans le Saint-Esprit. Non seulement le baptême dans l'Esprit est accordé lors de notre conversion par l'identification à l'événement unique de la Pentecôte d'Acte 2, mais il est aussi permanent. Il n'a pas besoin d'être réitéré. C'est pourquoi Pierre a dit dans Actes chapitre 2 verset 38, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Quand quelqu'un reçoit le pardon de ses péchés, il reçoit en même temps le don du Saint-Esprit. Il n'a pas besoin de prier pour que cela se répète à nouveau. C'est pourquoi il n'existe aucun texte biblique exhortant les croyants d'aujourd'hui à rechercher le baptême dans l'Esprit. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas possible de recevoir à nouveau ce que nous possédons déjà. Nous avons tous été baptisés dans un seul esprit. Si nous sommes unis à Jésus par la foi, c'est fait. Nous n'avons pas à le rechercher. Je le répète, aucune épître ne nous ordonne de rechercher le baptême dans l'Esprit. Par contre, nous sommes exhortés à rechercher la plénitude de l'Esprit, ce qui n'est pas la même chose que le baptême dans l'Esprit. Lorsqu'on confond les deux, cela produit de la confusion ainsi qu'une mauvaise interprétation de certains textes. Par exemple, dans Acte 2, les disciples ont été simultanément baptisés dans l'Esprit et remplis de l'Esprit. Laissez-moi vous le prouver. Dans Acte chapitre 1 verset 5, Jésus leur déclare « Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. » Il leur dit ce qui va leur arriver dans peu de jours, c'est-à-dire le jour de la Pentecôte qui a eu lieu 10 jours après son ascension. Donc, il est clair que le jour de la Pentecôte, les apôtres ont été baptisés du Saint-Esprit et avec eux tous les croyants à venir, ce qui signifie
toute l'Église de Jésus-Christ. Tout comme Jésus est venu une seule fois pour expier nos péchés, de même le Saint-Esprit est venu une seule fois pour que l'Église voie le jour. C'est un acte unique, objectif et historique. Il n'a pas besoin d'être répété au même titre que l'incarnation du Fils de Dieu. Ce baptême spirituel concerne l'Église de tous les temps. Mais avec ce baptême, il y eut également la plénitude de l'Esprit que le Seigneur a signalé par des indices tangibles. Actes chapitre 2 verset 4 dit « Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. » Je vous ferai remarquer que le texte ne dit pas « Ils furent tous baptisés du Saint-Esprit », mais « Ils furent tous remplis du Saint-Esprit ». Pourquoi ? Eh bien parce que le baptême du Saint-Esprit est un événement spirituel intangible et non pas une expérience que l'on peut ressentir. Par contre, la plénitude de l'Esprit est notable car il s'agit d'une expérience tangible. Non seulement on peut la ressentir, mais elle est également renouvelable. Regardez ce que dit Actes chapitre 4 verset 31. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Vous noterez la même expression que dans Actes chapitre 2 verset 4, ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Encore une fois, ils n'ont pas été baptisés, mais remplis de l'Esprit. Il est question ici de Pierre et Jean, ainsi que des autres disciples qui étaient présents à la Pentecôte. Ils avaient été remplis de l'Esprit une première fois dans Acte 2, ils le sont à nouveau dans Acte 4. Par contre, ils avaient été baptisés de l'Esprit dans Acte 2, mais ils ne le furent pas à nouveau dans Acte 4. Concernant le Saint-Esprit, si le baptême n'est pas reconductible, la plénitude en revanche l'est. C'est pourquoi Paul dit dans Éphésiens chapitre 5 verset 18 « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, soyez au contraire remplis de l'Esprit. » Le texte grec dit littéralement « Soyez en train d'être remplis de l'Esprit », ce qui veut dire que nous devons constamment rechercher à être remplis de l'Esprit pour qu'il dirige notre vie. Cette plénitude est une expérience qui résulte d'une communion assidue avec le Seigneur par les Saintes Écritures et la prière. Mes amis, voici la bonne nouvelle. Tous les chrétiens nés de nouveau sont déjà baptisés dans le Saint-Esprit. Ne laissez personne vous dire le contraire sous prétexte que vous ne parlez pas en langue. Si vous avez dit oui à Jésus et si vous avez reçu la vie éternelle, vous êtes baptisés dans l'Esprit. Vous avez reçu le Saint-Esprit en vous. Votre corps est désormais son temple. Vous n'avez pas besoin de rechercher une seconde expérience. J'ai encore d'autres choses à vous dire au sujet de ce baptême. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo pour la suite. Que le Seigneur vous bénisse et vous encourage dans votre marche avec lui par son esprit qui demeure en vous. Je vous dis à bientôt. Avez-vous fait la paix avec Dieu et êtes-vous prêt à le rencontrer? Avez-vous l'assurance de votre salut? L'évangile de Jean au chapitre 3 et au verset 16 déclare « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Vous pouvez être sauvé parce que Jésus s'est offert en sacrifice sur la croix pour que vous soyez réconciliés avec votre Créateur. Croyez que Jésus est mort et ressuscité pour votre salut. Demandez-lui de vous pardonner vos péchés et soumettez-vous à lui de tout votre cœur. Confessez que Jésus est le Seigneur de votre vie et prenez la décision de vivre selon ses enseignements. Que la paix de Christ remplisse votre âme et que sa présence vous accompagne chaque jour. Voulez-vous développer votre connaissance de la Bible, enrichir votre foi et approfondir votre relation avec Dieu? Accédez à des ressources captivantes en rejoignant Libre Accès Academy. Libre Accès Academy, c'est un espace public comprenant un blog et une chaîne YouTube. Libre Accès Academy, c'est aussi un espace membre proposant une école de formation des disciples et un parcours de théologie biblique.
Libraccès Academy, c'est l'occasion d'écouter de nombreux podcasts inspirants et de visionner des vidéos d'enseignement inédits. Libraccès Academy, c'est également la possibilité de télécharger des Bibles et des ouvrages d'édification pour la foi. Mais Libraccès Academy, c'est bien plus encore. Découvrez des trésors de connaissances bibliques inestimables pour une expérience spirituelle unique en vous rendant sur notre page d'information.